Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi est-ce que l'indice boursier de la Bourse de Madrid, l'IBEX, gagne 135% en l'espace de 4 ans, alors que le CAC 40 ne gagne qu'une trentaine de pourcents, même pas d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il surperforme l'Eurostoxx 50 en particulier? Eh bien parce que le PIB de l'Espagne continue de croître d'année en année. Sur l'année 2025, la croissance est estimée à plus 2,8%, alors que celui de la France est estimé à plus 0,6%. Je suis en Espagne ici, vous le devinez, et vous voyez autour de moi eh bien, le dynamisme. Ça compte dans la consommation. Je vous assure, ça compte. Quand les gens investissent l'espace public, comme c'est le cas, comme on le voit ici, je vous assure que ça finit par compter dans la consommation. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les raisons pour lesquelles l'indice boursier espagnol et les grandes valeurs espagnoles surperforment le marché, et donc forcément pourquoi l'économie espagnole va si bien par rapport aux autres économies européennes. Aujourd'hui, l'Espagne est le moteur de l'Europe. L'Espagne et le Portugal sont devenus les moteurs de l'Europe, en tout cas de l'Europe du Sud. Bon, alors, on se retrouve un petit peu plus au calme, donc, pour analyser tout ça. Mais je vous montrerai quelques petites séquences tournées en Espagne pour que vous compreniez un petit peu, que vous vous immergiez dans ce dynamisme, dans le dynamisme de ce pays. Alors, regardons l'IBEX 35, donc l'indice phare de la Bourse de Madrid, en comparaison du CAC 40. Regardons le graphique sur 5 ans, si vous le voulez bien. Alors, vous voyez que c'est sans appel. C'est véritablement sans appel. Là, vous avez une surperformance de 3 fois. C'est-à-dire que l'IBEX fait en gros 3 fois mieux que le CAC 40 sur les 5 dernières années. Si on regarde sur un an, on voit qu'on retrouve ça et que l'IBEX a beaucoup mieux progressé que le CAC 40 en fin d'année 2025 et en début d'année 2026, et que là, avec la crise iranienne, l'IBEX est bien remonté sur ses sommets d'avant la crise, et là, il se met un petit peu à corriger, alors que le CAC 40 n'est remonté que sur ses sommets d'avant la crise. Mais on voit que les deux évoluent un peu dans le même sens. C'est normal, ce sont des indices européens. Ils évoluent dans le même sens, mais avec une amplification sur l'IBEX. Par contre, attention, regardez si vous voyez bien, il y a quand même sur les deux indices là un risque de double top. Et on sait qu'on approche du mois de mai, donc prudence et méfiance quand même. Hein. Là, vous le voyez bien sur les deux indices. Hein. Donc ce serait un M parfait sur l'IBEX qui pourrait être réalisé, et sur le CAC 40, un M descendant. Voilà, je ferai une vidéo peut-être séparément pour vous reparler donc de tout ça. Bien. Donc, les indices boursiers, c'est une chose, mais comme je vous le disais dans mon préliminaire, l'IBEX, enfin les indices boursiers suivent l'économie, suivent la croissance économique, et la croissance économique de l'Espagne est bien plus forte que la croissance économique de la France, et ce depuis plusieurs années. Alors, pourquoi ? Encore une fois, je vais commencer par vous montrer quelques vidéos tournées sur le vif, en Espagne, dans la rue. C'est pas une période festive, ce n'est pas à une période festive, ce n'est pas à Madrid, c'est dans des villes du Pays basque espagnol. Et vous allez voir tout de suite, vous allez vous imprégner tout de suite de l'ambiance et vous allez un petit peu comprendre les choses.
Donc, vous avez vu clairement qu'il y a par rapport à la France un rapport différent à l'espace public. Les gens investissent beaucoup plus l'espace public. Ça, c'est de la sociologie, c'est de la pure sociologie. Hein. Le Français est beaucoup plus attaché à son foyer, à son domicile, sa terre, à son jardin, à son pavillon. En Espagne, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais ils sont beaucoup plus attachés à l'espace public. L'espace public leur appartient. Et ça, c'est très important, parce que ça crée des dynamiques commerciales qui impactent sur le PIB. Forcément, la consommation est beaucoup plus soutenue. Et l'épargne, il est beaucoup moins. Les Français épargnent beaucoup, thésaurisent beaucoup. Les Espagnols consomment davantage. Je suis désolé, mais c'est bien d'épargner. Mais ce qui fait soutenir l'économie, c'est aussi la consommation. Parce que quand on épargne de trop et qu'on ne consomme pas assez, eh bien, on voit que le pays finit par sombrer dans une absence de croissance économique. Et ça se retourne contre la population. Puisque du coup, les salaires ne peuvent pas augmenter. En Espagne, les salaires ont fortement augmenté aussi au cours des 10 dernières années, beaucoup plus qu'en France. Alors, il y a un gouvernement socialiste, mais c'est un gouvernement, aujourd'hui, certains disent c'est les derniers gauchistes d'Europe, etc. Ce sont des socialistes pragmatiques, vraiment pragmatiques, parce que dans le même temps, ils ont diminué les charges sociales, parce qu'ils peuvent se permettre de diminuer les charges sociales, tout en augmentant le salaire minimum, tout en améliorant les droits sociaux, etc. Et cette croissance économique qui pourrait surprendre quand on sait que la natalité en Espagne est très faible. Elle est de 1,25 enfants par femme. C'est, avec l'Italie, les deux pays qui ont la natalité la plus faible d'Europe. Hein. Donc ça pourrait surprendre qu'il y ait autant de croissance économique. Donc vous pensez bien que quand il y a une dénatalité, comme c'est le cas ici, pour qu'il y ait de la croissance économique, ça passe forcément par de l'immigration. Et justement, c'est l'un des points clés, et je vais y venir, c'est l'un des deux points clés, à mon avis, structurels qui font la croissance économique de l'Espagne, je vais y venir, c'est premièrement l'immigration et deuxièmement les fameuses communautés autonomes. Alors, concernant l'immigration, il faut savoir que l'Espagne a mis en place un programme d'immigration par rapport à tous les ressortissants d'Amérique latine. Quasiment tous les pays d'Amérique latine les ressortissants peuvent venir en Espagne et sous réserve qu'ils y demeurent pendant 2 ans, seulement 2 ans, et qu'ils y travaillent, ils peuvent avoir la nationalité espagnole. La nationalité espagnole est considérée dans le classement des meilleures nationalités du monde comme la 2e ou 3e meilleure nationalité du monde. Quasiment à égalité avec la nationalité française, même un petit peu au-dessus. Quand on parle de qualité d'une nationalité, on parle du nombre de pays à laquelle la nationalité en question vous donne accès sans visa. Donc l'Espagne est même juste devant la France sur ce plan-là. Hein, ce qui en fait, je crois, la 2e meilleure nationalité du monde à ce niveau. Donc ça intéresse énormément de gens. Le besoin de voyager à travers le monde est très utile pour beaucoup d'hommes d'affaires, pour beaucoup de gens qui sont dans la finance, pour beaucoup de gens. Je peux vous le dire, c'est quelque chose que j'entends énormément autour de moi. Hein. Donc, d'avoir une nationalité européenne, en plus un passeport européen pour des ressortissants d'Amérique latine, je veux dire, c'est un cadeau en or que l'Espagne leur propose, un cadeau en or. Et cela est possible parce que culturellement, ce sont des peuples extrêmement proches. On l'a vu avec les vidéos, la manière d'investir l'espace public, la langue, la religion, catholique romain, la manière d'appréhender les choses, les rapports hommes-femmes également. Je ne vais pas y revenir dans cette vidéo, ce serait l'occasion de faire une vidéo de sociologie, parce que nous, avec notre prisme féministe français, on va penser que c'est des cultures macho, mais pas du tout, c'est des cultures très différentes de la nôtre sur le plan patriarcal. Les femmes sont beaucoup plus émancipées sur beaucoup de plans. D'ailleurs, en Amérique latine, c'est le continent où il y a le plus de femmes chefs d'État. Bref, et chefs de gang aussi, soit dit en passant. Donc, non, c'est un rapport, c'est une culture globalement qui est très proche.
Ce qui fait que cette immigration fonctionne bien, fonctionne vraiment bien. Et que ce sont des populations qui font davantage d'enfants. Et vous pensez bien que si malgré ça on arrive à 1,25 comme taux de natalité, donc qui sont dopés par le taux de natalité des populations issues d'Amérique latine, ça veut dire que les populations vraiment autochtones venant on serait inférieur encore. Hein. Donc voilà, ça c'est un fait. Une immigration du Maghreb aussi, beaucoup vers l'Espagne du Sud, où il n'y a pas les problèmes d'intégration comme en France. Ce sont des populations aussi qui sont proches culturellement. La religion est différente, mais la religion n'est que un élément parmi d'autres. La culture ne se résume pas à ça. Ça fait partie de la culture globalement d'une population, mais ce sont des populations aussi qui sont très proches. N'oublions pas qu'en Andalousie, il y a le fameux palais de l'Alhambra, enfin, etc. C'est des populations qui restent proches. Et cette immigration, l'immigration globalement en Espagne pose beaucoup moins de problèmes d'intégration qu'en France. Alors, il y aura toujours des gens pour dire l'immigration, etc. Forcément, il y a toujours des frictions, il y a toujours... Mais il n'y a pas les problèmes d'intégration qu'il y a chez nous. Et donc, cette immigration permet vraiment de s'incruster dans la croissance économique, quelque part. Voilà. Et la deuxième grande raison, c'est ces fameuses communautés autonomes. Donc justement, l'Espagne n'est pas un pays fédéral, alors il ne faut surtout pas leur dire ça, ils ne se considèrent pas comme fédéral, mais ça fonctionne comme un pays fédéral. Il y a des communautés autonomes, et les communautés autonomes, pour certaines qui ont une autonomie renforcée, comme le Pays Basque ou la Catalogne, qui sont les deux communautés autonomes du pays où le PIB par habitant est le plus élevé, c'est important de le noter, on est sur un PIB par habitant dans ces deux communautés autonomes, même supérieur à celui de moyenne de la France. Ce sont des communautés autonomes qui prélèvent l'impôt et qui reversent une partie à l'État central, qui gèrent leur police, enfin, qui ont des prérogatives très fortes. Et pourquoi ça crée un dynamisme? Parce que quand vous prenez la France, tout est centralisé. Tout est centralisé. Les villes de province, aussi belles soient-ils, manquent de dynamisme, peut-être à part les grandes métropoles, mais ça manque de dynamisme. Parce que tout est centralisé, tout remonte à Paris, les décisions remontent à Paris. En Espagne, il n'y a pas cette centralisation, justement. La centralisation, elle est locale. Le fait que les communautés aient leur autonomie, ça fait des décisions locales, on va dire des industries qui se créent localement, etc. Et qui n'ont pas à passer à demander l'autorisation à Madrid. Et ça change tout. Ça change tout, ça change beaucoup de choses. Et donc, ça crée un dynamisme supplémentaire qui est généré par ces communautés. Attention, toute l'Espagne n'est pas en train de devenir un pays riche. Hein. Il y a des communautés qui tirent l'Espagne vers le haut, paradoxalement, ou pas paradoxalement, d'ailleurs, c'est les plus indépendantistes. Cela dit, attention, l'indépendantisme, il faut le comprendre, non pas comme une véritable volonté d'avoir un État séparé, une reconnaissance à l'ONU séparée, etc. Non, l'indépendantisme, il faut le reconnaître, il faut le considérer pour 95% des indépendantistes, ne parlons pas des plus extrémistes, mais pour 95% des indépendantistes, c'est le fait de vouloir déjà garder tous ces privilèges et voire de les renforcer, mais d'être autonome, d'avoir une autonomie renforcée. Voilà, de pouvoir prendre leurs décisions sans passer par Madrid. Hein, c'est surtout ça l'indépendantisme. C'est pas avoir un État séparé, je vous dis, sauf pour peut-être 5% d'indépendantistes les plus extrémistes. Voilà, donc aujourd'hui, le gouvernement espagnol s'appuie énormément sur ses pouvoirs indépendantistes pour maintenir sa majorité au Parlement et continuer de faire passer ses réformes. Voilà, donc ça a été une très belle success story. Le Portugal, pays voisin, s'est aussi inspiré de l'Espagne et est aujourd'hui le pays qui réalise un très bon, qui n'a plus de déficit commercial, ça c'est important de noter, il est en excédent commercial, ce qui lui a permis récemment de réduire les impôts de la population. Et beaucoup de sociétés espagnoles investissent au Portugal, ce qui contribue aussi à doper ces sociétés. Voilà, nous avons pas mal de valeurs espagnoles dans nos deux portefeuilles, le portefeuille croissance et le portefeuille rendement, et ce sont des sociétés qui profitent
complètement, mais totalement, de ce dynamisme. Voilà. Voilà pour ce petit topo complet. Je pense faire un dossier sur les valeurs espagnoles, puisque j'en recommande pas mal. Un dossier spécial, prochainement. C'est une idée. Hein. Je vous dis à très vite sur France Bourse TV.